Le sujet de cette capsule est l'activité physique intérieure. Selon les normes canadiennes, pour rester en santé, la plupart des adultes devraient faire au moins 150 minutes d'exercice aérobique d'intensité modérée à élevée chaque semaine, qui peut être fait par bloc de 10 minutes. Il est aussi important d'ajouter des activités qui renforcent les muscles et les os au moins 2 fois par semaine. Il y a d'autres bénéfices à l'activité physique comme augmenter la longévité, prévenir les problèmes de santé, préserver la santé mentale, l'autonomie et permettre de bénéficier d'une bonne qualité de vie. Comme je le répète souvent, l'exercice contribue à améliorer l'équilibre, la posture et peut prévenir les chutes. N'oubliez pas que vos besoins et vos limites peuvent varier en fonction de votre état de santé. Alors, il est toujours bon de parler à votre intervenant avant d'entreprendre un nouveau type d'exercice et voir qu'est-ce qui peut vous convenir le mieux. Et comme on disait, la capsule, c'est l'activité à l'intérieur. Alors, c'est pas toujours nécessaire de sortir à l'extérieur pour rester actif, surtout quand il fait trop chaud, quand il pleut, quand il fait trop froid. Alors, voici quelques idées que vous pouvez faire à l'intérieur. Vous pouvez faire de la danse, seul ou à deux. Danser dans votre salon, danser dans votre cuisine, mettre une musique. 3 minutes, votre danse est terminée. Vous pouvez aussi faire de l'exercice aérobique. Vous pouvez faire de la musculation avec qu'est-ce que vous avez à la maison. Avec des bandes élastiques, des poids et haltères, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve. Il y a plusieurs façons que vous pouvez quand même faire de la musculation si vous n'avez pas l'équipement comme dans les gyms. Vous pouvez aussi suivre un programme sur le web ou des classes virtuelles. La marche. Alors, vous pouvez marcher les corridors dans votre immeuble ou les corridors dans votre maison. Vous pouvez monter et descendre les marches quelques fois par jour. Marcher autour du salon ou faire des talons-fesses lorsque des pauses commerciales. Vous pouvez faire des squats lorsque vous brossez les dents. Il y a toujours une petite façon d'ajouter un petit peu d'activité physique dans nos tâches régulières. Il y a aussi les jeux d'exercice interactifs, comme les jeux vidéo conçus pour améliorer notre condition physique. Je pense au Wii Fit ou le PlayStation Move, qui offre une multitude d'activités comme le yoga, le stretching, l'aérobie, des mouvements pour le ballon. Il y a aussi, si vous n'êtes pas certaine par où commencer, voici des petits conseils d'un bon départ. Il est important de consulter votre intervenant avant de faire n'importe quel exercice physique. Choisissez des activités qui vous plaisent. Cela, ça va vous aider à persévérer durant vos exercices. Allez-y doucement au début, puis augmentez la durée de l'activité par tranche de 10 minutes. Recrutez un partenaire d'exercice. Invitez un membre de votre famille, un ami du voisinage pour se joindre à vous. Alors, lorsqu'on est deux, c'est toujours plus invitant à continuer à faire nos exercices. Mais je veux aussi que vous vous montrez prudent lorsque vous faites vos exercices afin d'éviter des blessures, hein, c'est important. Alors, quelques conseils de sécurité à suivre. Avant chaque séance d'entraînement, il est recommandé de faire quelques exercices de réchauffement. Par exemple, ça peut être la marche en balançant les bras de chaque côté, marcher avec les genoux un peu plus haut, rotation des épaules, des poignets et des chevilles. Portez toujours des chaussures adaptées. Alors, on ne porte pas de pantoufles. Hein, on met des chaussures de marche ou de jogging pour venir faire nos exercices. Restez hydraté. Buvez de l'eau lorsque vous faites vos entraînements. Et si à quelque moment que ce soit, vous vous sentez que vous avez de la douleur, arrêtez. Arrêtez l'exercice. Alors, l'exercice peut causer un inconfort ou de la fatigue, mais ne devrait jamais causer de douleur.
Et si vous ne vous sentez pas bien, par exemple, si vous faites de la fièvre, vous avez un rhume ou une grippe, sautez votre séance d'exercice et recommencez juste dans quelques jours quand vous vous sentez mieux. Alors, je vous souhaite un bon entraînement à la maison et n'oubliez pas de bouger à tous les jours, même si c'est pour une petite période de temps. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller visiter santécheznous.com ou continuer à suivre le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury sur nos réseaux sociaux pour de l'information mise à jour sur la santé.